Donc, je m'appelle Michel Faul, je suis guide conférencier à Paris. Mes études ont commencé par une voie tout à fait différente puisque je me suis occupé d'abord de marketing et de communication dans l'univers de la technologie. Mais ma passion pour la culture et la ville de Paris m'ont fait changer il y a une bonne douzaine d'années pour faire visiter la capitale. Alors j'ai étudié à Paris, il faut dire que je suis moi-même parisien, personne n'est parfait, et par conséquent ma spécialité c'est l'histoire de Paris, des quartiers mythiques, des principaux monuments que je fais visiter en essayant de mixer l'histoire, les anecdotes et le plaisir des yeux. Alors je propose des visites en français et en anglais. Il faut dire que j'ai des visiteurs qui sont soit parisiens, parce que les Parisiens commencent à s'intéresser à leur ville, soit d'Île-de-France, soit de province, mais également de l'étranger, principalement d'Europe. Alors parmi les nationalités, il faut dire qu'il y a beaucoup de francophones, suisses, belges, mais il y a parfois, je dirais, des visiteurs qui viennent de contrées plus lointaines. J'ai eu il y a quelque temps des Australiens qui venaient vraiment du bush australien avec leurs grandes barbes, leurs tenues, etc. C'était la première fois qu'ils venaient en Europe et à Paris et ils étaient totalement, j'allais dire, sous le choc et émerveillés par Paris. Alors mes passions sont diverses. D'une part, l'écriture, c'est normal, je suis aussi passionné de culture et j'ai eu l'occasion d'écrire plusieurs ouvrages, des biographies de personnages du milieu littéraire ou théâtral du XVIIIe, début du XIXe siècle. Et ma deuxième passion, c'est la musique, puisque je pratique plusieurs instruments, le piano, l'accordéon, et j'ai composé un certain nombre de chansons il y a bien longtemps, mais ça reste une passion que je pratique toujours en amateur. Alors pourquoi ai-je décidé de devenir guide conférencier? Il y a plusieurs choses. Premièrement, ma passion pour l'histoire, en particulier pour l'histoire de France. Deuxièmement, ma passion vraiment pour l'histoire de ma ville, puisque je suis né à Paris. Donc ma passion pour Paris, son histoire, ce que cette ville véhicule au cours des siècles. Et puis Paris est très lié évidemment à l'histoire de France. J'ai donc eu envie, plutôt que de rester passif par rapport à ça, d'essayer de transmettre un petit peu ma passion aux visiteurs occasionnels ou réguliers de la capitale. Alors, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est deux choses. La première, c'est le fond, c'est-à-dire comment concevoir un nouveau parcours intéressant, avec des points d'intérêt qui soient bien répartis pendant la visite. Donc, le fait de croiser les informations pour réussir à faire quelque chose qui soit intéressant pendant 1h30. Et puis la deuxième chose, c'est la forme, c'est-à-dire la façon de le transmettre. Parce que l'intérêt aussi de ce métier, c'est qu'on a des publics différents. On peut avoir des familles, on peut avoir des associations, on peut avoir des étrangers, des étudiants, des personnes âgées, etc. Des Parisiens. Bon. Et donc à chaque fois, évidemment, on ne peut pas redonner exactement la même explication. Il faut donc à chaque fois, même si on fait les mêmes parcours, adapter un petit peu le discours pour éviter la visite bien ennuyeuse que nous avons tous suivie un jour. Donc ce qui m'intéresse, c'est essayer d'adapter à chaque fois mon discours et essayer de voir si, je dirais, ça fait tilt. Hein. Voilà. C'est un intérêt vraiment, je trouve, que je trouve à ce métier. Alors, parmi les expériences qui n'arrivent pas tous les jours,
il m'est arrivé d'avoir une fois une visiteuse pour une visite privée, puisque je ne fais que des visites guidées privées, qui était une Américaine qui venait pour la première fois à Paris et qui était là quelques jours. Donc je la guidais plusieurs jours de suite. Et à un moment donné, à l'heure du déjeuner, elle a décidé qu'il lui fallait faire du shopping. Et donc j'ai dû modifier, ce qui n'était pas compliqué, le parcours. Nous avions un chauffeur, voiture, etc. Et donc, moi qui n'aime pas faire du shopping, eh bien, je l'ai accompagné au printemps pour acheter du parfum, des vêtements, etc. Chose à laquelle je reconnais, je n'étais pas habitué. Voilà une parmi d'autres expériences un peu insolites que auxquelles j'ai eu à faire face. Alors, quels sont mes coups de cœur? J'en ai plusieurs, mais il me vient immédiatement à l'esprit les passages couverts de Paris, une invention de la toute fin du XVIIIe et qui s'est prolongée jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, les ancêtres en quelque sorte de nos centres commerciaux. C'est formidable quand vous déambulez dans ces passages couverts, c'est-à-dire couverts par du verre et du fer, eh bien vous êtes plongé dans la première moitié du XIXe siècle, avec des boutiques, avec des décorations relatives à la mythologie et autres. C'est magnifique, c'est un voyage dans le temps. Donc c'est vraiment une de mes visites favorites d'ailleurs, ou un de mes lieux de promenade aussi favoris. Puis le deuxième coup de cœur n'a rien à voir, c'est tout simplement, si je puis dire, le cimetière du Père-Lachaise. Alors c'est curieux, un cimetière peut-être comme coup de cœur, mais tant qu'on y vient de façon verticale, c'est toujours agréable parce que c'est très divers. On passe du show business à des écrivains, on passe d'une tombe insolite à une sépulture gigantesque, d'un maréchal de France à un médecin, etc. Donc on ne s'ennuie pas au Père-Lachaise et je dirais même qu'on sourit très souvent, donc ça mérite de faire plus qu'un détour. Alors un endroit pas si connu que ça par les touristes et même par les Parisiens, c'est un endroit qui s'appelle le Double Fond, qui est place du marché Sainte-Catherine. Qu'est-ce que c'est que le Double Fond? C'est à la fois un bar, un restaurant et surtout un petit lieu de spectacle pour les fanas de prestidigitation rapprochée, ce qu'on appelle le close-up. C'est formidable parce que vous avez une salle qui est très petite, peut-être 40, 50 personnes grand maximum, et donc vous êtes tout proche de celui qui performe. Et ce Double Fond, il est dirigé par un père et sa fille, qui sont tous les deux prestigitateurs. C'est un endroit très sympa pour boire un verre et pour passer une bonne soirée. Voilà un exemple. Alors où sommes-nous ici? Nous sommes dans le parc Monceau, un des parcs de Paris qui a certes été aménagé du temps de Napoléon III, mais dont l'histoire est formidable et ce parc mérite d'être visité parce que c'est sous l'Ancien Régime, dans les années 1770, que le duc de Chartres se fait édifier ici une belle maison de campagne entourée d'un magnifique jardin, mais pas n'importe quel jardin, un jardin original puisqu'il va vouloir que tous les visiteurs qui viennent dans son jardin puissent voyager, ce qui veut dire qu'il y aura des points d'intérêt avec une fausse pyramide égyptienne, un moulin hollandais, etc., un temple romain. Eh bien, de ces vestiges, certes, il ne reste pas grand-chose, mais il en reste quelques-uns qui méritent d'être découverts dans ce parc Monceau. Merci et à bientôt.